Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices à faire dans un contexte d'arthrite. Les exercices sont destinés aux membres supérieurs, par exemple à la région de l'épaule, les coudes, les poignets, les mains et les doigts. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. C'est tout aussi vrai si vous êtes en période inflammatoire. Vous ne faites pas le programme d'exercice sans avoir l'accord de votre médecin ou d'un professionnel de la réadaptation qui connaît votre état de santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Faisons un mouvement de rotation des épaules 2 fois, lentement, puis le mouvement en sens inverse 2 autres fois, puis on répète cette séquence durant environ 50 secondes en respirant librement. Souvenez-vous que durant une poussée d'arthrite, durant une période inflammatoire, il est requis de ne pas faire d'exercice intense et de diminuer considérablement le niveau d'intensité pour ne pas activer davantage l'inflammation. Les mains ouvertes, vous effectuez une flexion complète de tous les doigts pour former un point, puis vous dépliez tous les doigts pendant 1 seconde ou 2 et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Notez que vous effectuez en ce moment un programme d'exercice de niveau intermédiaire. Vous trouverez sur ma chaîne d'autres programmes d'exercice de niveau débutant et avancé. Et prenons une pause de quelques secondes. Les poings fermés en contact l'un avec l'autre, vous levez les pouces et vous les redescendez. Vous faites donc une flexion et une extension des pouces que vous répétez pendant 60 secondes. Vous vous assurez que les mouvements soient effectués par les pouces et non par les poignets ou les avant-bras. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. La main posée sur une table, vous redressez la première articulation des doigts, l'articulation métacarpophalangienne, pendant 1 ou 2 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Lorsque vous faites le mouvement, il est important de ne pas fléchir les autres articulations des doigts. Vos doigts doivent demeurer tendus. Et on répète donc cette séquence pendant 60 secondes. Souvenez-vous que l'arthrite peut modifier la mobilité de vos articulations, notamment en raison de l'édème, et ces variations peuvent fluctuer de jour en jour ou de semaine en semaine. Vous devez donc adapter les exercices à vos propres capacités physiques.
Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Vous placez votre main sur une table et vous redressez la première articulation des doigts en maintenant les autres articulations tendues et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. En utilisant une balle ou un rouleau de mousse, vous comprimez cet objet, disons le rouleau, de toutes vos forces, puis vous relâchez. Vous maintenez votre contraction durant quelques secondes et on répète cette séquence durant plusieurs secondes pour obtenir un effort musculaire des fléchisseurs des doigts. Vous pouvez aussi varier la grosseur du rouleau ou varier la grosseur de la balle de mousse ou utiliser un objet qui vous procure plus ou moins de résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice, mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise munie d'une bande élastique, vous tendez l'élastique comme vous le voyez à l'écran en enroulant la bande élastique autour de votre poing, puis vous relâchez le poing pour effectuer un mouvement de supination résisté. La bande élastique vous procurera une certaine résistance et vous reprenez la position de départ très rapidement, comme vous le voyez à l'écran. Adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques, mais il est important que le mouvement de supination s'effectue très lentement. Vous tenez la bande élastique avec l'autre main, vous pourriez aussi l'attacher après un meuble, après un point fixe, plutôt que de tenir la bande élastique avec le poing gauche. On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Alors on inverse complètement la position et on effectue un mouvement lent de supination et on aura une résistance qui sera procurée par l'élastique et on reprend la position de départ relativement rapidement. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous durant l'exercice que votre coude demeure bien appuyé sur votre cage thoracique. Le mouvement doit bien être un mouvement de supination. Parfois, on fait l'erreur de lever le coude plutôt que de faire le mouvement désiré. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, munie d'une boucle élastique, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en les maintenant à l'horizontale et vous augmentez la tension dans l'élastique pendant 60 secondes. Vous pouvez aussi maintenir la tension durant 5-10 secondes et prendre des pauses comme vous le souhaitez. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos bras demeurent à l'horizontale lorsque l'élastique est mis sous tension. Et on prend une pause de quelques secondes. Le biceps et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude, ils participent aussi au mouvement de l'épaule. Alors voilà une façon de faire, il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond, vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes.
Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment, sans l'aide de l'autre côté. Et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. En position debout, adossé au mur, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en gardant les mains au mur, les ongles au mur et les bras au mur et vous reprenez la position de départ. On répète cette séquence durant 60 secondes. Certaines personnes sont plus confortables en pliant les genoux et en avançant légèrement les talons et certaines personnes sont également plus confortables en plaçant une petite serviette roulée derrière la tête. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons un mouvement de rotation des épaules 2 fois, lentement, puis le mouvement en sens inverse 2 autres fois, puis on répète cette séquence durant environ 50 secondes en respirant librement. Dans un contexte d'arthrite, souvenez-vous qu'il est recommandé de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour obtenir une évaluation et un programme d'exercice adapté à votre condition.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.